أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الضائعين وعلى الله دائم أجمعين. Toujours les cours sur la connaissance de l'imam, Usul al-Kafi, le tome 2, Kitab al-Hujja, donc le livre de la preuve, le chapitre 50, appelé des dimensions de la connaissance des imams. Je vais l'appeler, moi, au niveau de la vidéo, les dimensions de la connaissance des imams, alayhi salam. Il y a 3 hadiths dans ce chapitre, je vais vous lire les 3, car les 3 se complètent l'un et l'autre. Le premier hadith. Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Mohammed ibn Ismaël, et lui de son oncle paternel, Hamza ibn Bazi, et lui d'Ali al-Sahid, qui avait dit à Abul Hassan al-Awwal, donc l'imam Moussa al-Razim alayhi salam, avait déclaré: l'étendue de notre connaissance est de 3 sortes. Celle qui se réfère au passé, celle qui se réfère à ce qui sera, et celle qui se passe maintenant. En ce qui concerne celle qui se réfère au passé, elle nous a été expliquée par la noble personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Et pour ce qui est de celle qui sera, donc le futur, elle nous a été parvenue par écrit. Et pour ce qui est du présent, elle nous parvient à travers ce qui est projeté comme une inspiration dans nos cœurs, et à travers ce qui est dit à nos oreilles par l'ange de la révélation, et cette dernière sorte est notre connaissance la plus excellente. Il n'y a aucun prophète après notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, évidemment. Donc c'est pour bien montrer qu'il y a une différence entre les imams, alayhi salam, et le prophète ou la prophétie. C'est pour cela qu'il dit: il n'y a aucun prophète après notre noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Le deuxième hadith, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Zahir, et lui de Ali ibn Moussa, et lui de Safwan ibn Yahya, et lui de Hares ibn Mughira, qui avait dit en une occasion: je dis à Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, informez-moi de grâce au sujet de la source de votre connaissance. L'imam dit: c'est un héritage du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et de Ali alayhi salam. Je demandais: il est dit parmi nous que cette connaissance est inspirée à vos cœurs et dite à vos oreilles. L'imam alayhi salam dit oui, de cette manière aussi. Le troisième hadith, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père et lui de l'individu qu'il avait rapporté à son tour de Mufaddal ibn Omar, qui avait dit: une fois je dis à Abul Hassan, donc là Abul Hassan al-Awwal, l'imam Moussa al-Qazim alayhi salam, on nous a rapporté de la part d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait déclaré: en vérité notre connaissance est du futur, ou bien elle est écrite, ou encore inspirée à nos cœurs, ou dite à nos oreilles. L'imam dit: en ce qui concerne la connaissance du futur, elle est cette partie de nos connaissances que nous avions reçue avant. Et pour ce qui est écrite, c'est au sujet de tout ce qui adviendra dans l'avenir, et pour tout ce qui est inspiré dans nos cœurs. C'est de l'inspiration divine, et pour ce qui est dit à nos oreilles, ceci est le travail des anges célestes. J'en ai terminé avec ce sujet. Et Inch'Allah, je vais arriver maintenant au sujet, au Mémorial des Justes, la lecture du Mémorial des Justes, le tome 1, la page 99, le récit appelé l'amitié rompue. C'est intéressant car ça va en contradiction avec ce qui avait été dit. Pas tout à fait en contradiction, mais ça prouvait qu'il manquait quelque chose dans un discours qui a été fait à une prière du vendredi à Paris. Il y a de ça 2 semaines. Je vais
développer ça rapidement à la fin de ce récit. Donc, l'amitié rompue, nul n'aurait peut-être pu croire que cette amitié se rompe, et que ces deux amis, toujours indissociables l'un de l'autre, se séparent un jour. L'un d'eux était davantage connu par le nom de son ami que sous son propre nom, et lorsqu'on voulait parler de lui, on négligeait en général son nom à lui en lui disant l'ami d'un tel. Eh bien oui, il était devenu célèbre sous le nom d'ami de l'imam Sadiq alayhi salam. Or ce jour-là où ils étaient ensemble comme à l'accoutumée, et où ils entrèrent ensemble dans le bazar des cordonniers, qui auraient pu s'imaginer que le fil de leur amitié se brise à jamais avant leur sortie du bazar. Il accompagnait donc l'imam, comme toujours, et ils pénétrèrent dans le bazar. Il avait amené son serviteur noir, qui marchait derrière lui. Au milieu du bazar, il se retourna soudainement et n'aperçut pas son serviteur. Après quelques pas, il regarda encore derrière lui une troisième fois, mais toujours pas de trace de son serviteur qui s'était plongé dans la contemplation des alentours, et était resté en arrière. Lorsqu'il tourna la tête pour la quatrième fois, il aperçut enfin le serviteur. « Où étais-tu » lui demanda-t-il avec colère, en insultant sa mère. Dès qu'il eut prononcé ces mots, l'imam Sadiq alayhi salam, stupéfait, leva la main et se frappa fortement le front en disant « Gloire à Allah, subhanallah. Tu insultes sa mère, tu l'accuses d'un acte indécent, je te croyais pieux et chaste. Or il m'est apparu que n'existe en toi ni crainte d'Allah ni piété. Ô descendant de l'envoyé d'Allah, ce serviteur est originaire de Sindh, et sa mère est elle aussi de cette région. Tu sais comme moi que ces gens-là ne sont pas musulmans, la mère de ce serviteur n'était pas une femme musulmane pour que mes propos représentent une calomnie. » L'imam Sadiq alayhi salam lui répond, « S'il est vrai que sa mère n'était pas musulmane, il n'en reste pas moins que chaque peuple possède une certaine coutume et une certaine loi relative au mariage. Ceux qui se conforment à cette coutume et à cette loi ne sont pas adultères, et leurs enfants ne sont pas considérés comme des enfants illégitimes. » Après avoir dit ces mots, l'imam ajouta, « Éloigne-toi désormais de moi. » Et dès lors, nul ne vit plus l'imam marcher en sa compagnie jusqu'à ce que la mort parachève leur séparation. Donc, quand il insulte sa mère, le serviteur, donc celui, le compagnon, l'ami de l'imam Sadiq qui était qualifié comme cela par les gens, on peut comprendre qu'il lui dit en gros fils de prostituée. Car après, vous voyez très bien que l'imam Sadiq dit bon après il dit qu'elle n'était pas musulmane, donc c'est l'argumentation de cet ami de l'imam Sadiq qui a été écarté totalement de l'imam. Il lui dit que chaque peuple, l'imam Sadiq alayhi salam lui dit, chaque peuple a une certaine coutume et une certaine loi relative au mariage. Donc ceux qui se conforment à cette coutume ne sont pas des enfants d'adultère. Donc on comprend que l'insulte qui avait été dite, c'était sûrement fils de prostituée. Et vous voyez que l'imam l'a écarté. Ça c'est important parce que, comme je vous ai dit, il y a à peu près 2 semaines, j'étais dans une prière du vendredi où effectivement il a parlé, le cheikh qui faisait le khutbah, de la relation avec les frères, le fait de se dire salam alaikum, et comme quoi on doit toujours rester, si un jour il y a un problème, on ne doit pas rester séparé de son frère 3 jours. Effectivement, c'est quelque chose qui est vrai, la règle générale est comme cela. Mais il y a des cas, vous voyez très bien que l'imam Sadiq alayhi salam s'est séparé totalement de lui. On doit préciser quand même dans certains cas et dans certaines conditions de fait que quelquefois on est obligé de se séparer totalement. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui même des fois peut être amené à critiquer notre propre famille, se permettre diverses choses qui sont totalement anormales. Et après peut-être on essaye de revenir vers lui, mais après ça continue et ça s'arrête jamais. Donc au bout d'un moment il existe une forme de séparation, et même l'imam l'a fait. Notre exemple c'est les imams alayhi salam. Effectivement il faut réfléchir et rechercher dans les textes quelles sont les conditions pour se séparer de gens, mais il reste quand même que ça existe. Ça existe, la séparation totale. Mais bien sûr, c'est mieux d'avoir des relations courtoises et bien avec tout le monde.
يكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.